Donc je suis très content d'être là pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Ok. En fait, comme j'aime chanter, je vais juste chanter un tout petit peu. On va chanter ensemble. Et puis je vais commencer mon enseignement de ce soir. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Merci d'être au milieu de nous. Merci de nous instruire pendant ce court moment d'enseignement. Sois au milieu de nous, utilise mes faibles mots pour édifier un cœur, pour transformer une vie, pour inspirer une vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, gloire au Seigneur. Amen. Bwana siwe tulikuwa na pendekezo kidogo, kama kuko shimo tatu tusikie français, kama tunaweza interpreter, wala shimo tatu tutasikia français. Tutasikia shimo tatu. Mungu atubariki. Ok, merci beaucoup, parce que ça m'inquiétait aussi. Comprenez que je suis habitué à prêcher en français, ou peut-être un peu en lingala, donc voilà, on va lire dans Proverbe 12, le verset 27. Proverbe 12, le verset 27. La Bible dit ceci: les paresseux n'érotissent pas son gibier, mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Amen. Comme on vous l'a dit, ce soir on va partager un thème intitulé « Comment devenir un jeune responsable ». Amen. Comment devenir un jeune responsable. Bon, en fait, comme vous le savez, quand on est nous tous jeunes, on a des rêves. Chacun veut devenir grand. Chacun veut, je ne sais pas, être respecté. Il suffit d'observer les jeunes. En fait, ils se donnent des surnoms. Il y en a, par exemple, quand ils jouent au football, ils s'appellent Ronaldinho. D'autres qui se donnent des stars, les noms des stars américaines. Je me rappelle moi-même quand j'étais à l'école secondaire, j'aimais qu'on m'appelle The Best, etc. En fait, dans chacun de nous, il y a ce désir-là de devenir grand, ce désir-là d'impacter, ce désir-là d'influencer. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Donc chacun vraiment veut devenir grand. Si tu poses même des questions aux jeunes enfants, tu verras un enfant qui te dit: moi je deviendrai pilote, moi je deviendrai ministre, moi je deviendrai, je ne sais pas, gouverneur, moi je serai comme tel chanteur, moi je serai comme tel pasteur, etc., etc. Certains même se disent: moi je serai comme Esther de la Bible. D'autres disent: moi je serai le Joseph de ma famille. Chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous veut se démarquer de la masse quand on est encore trop jeune. Mais quand vous allez observer les années qui passent, vous allez remarquer que, en fait, certaines personnes n'arrivent pas à réaliser leurs rêves d'enfance. Beaucoup ont désiré devenir grands, beaucoup ont désiré devenir, je ne sais pas, des stars,
Beaucoup ont désiré devenir comme tel personnage de la Bible, mais on remarque que 20 ans après, 10 ans après, 15 ans après, leur vie ne change toujours pas. Amen. Ils avaient des rêves quand ils étaient jeunes, mais plus les années passent, plus on remarque que leur situation n'est pas en train de changer. Certains abandonnent en cours de route, d'autres sont encore en train de stagner. Un jour, je me rappelle, je passais vers la Sonas et puis j'ai croisé là-bas. Je voulais acheter, je ne sais pas, soit un chargeur et tout. Et j'ai vu un jeune, je me suis rappelé qu'on a étudié ensemble à l'école primaire. Et c'est lui qui était en train de vendre le chargeur. Mais je me suis arrêté un peu, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que 15 ans après, lui, il se retrouve au bord de la route en train de vendre des chargeurs. Amen. Est-ce je me suis posé des questions comme les disciples s'étaient posé des questions quand ils ont vu un aveugle. Je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai finalement compris que souvent, dans notre parcours, il y a des attitudes, il y a des actes que nous posons et des fois qui nous freinent pour avancer, qui nous empêchent d'atteindre les niveaux peut-être que les autres ont atteints, qui nous empêchent d'atteindre nos rêves. Amen. Voilà. Et ce soir, je vais parler de 4 choses. Donc je vais vous dire qu'est-ce que signifie être responsable. Je vais vous donner quelques choses qui entraînent l'irresponsabilité. Je vais vous expliquer maintenant à la fin comment devenir un jeune responsable. Amen. Voilà, donc je répète, je vais vous parler d'abord de la responsabilité et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui est à la base de l'irresponsabilité, donc qu'est-ce qui empêche certaines personnes de devenir des personnes responsables et puis à la fin je vais vous dire comment devenir un jeune responsable. Amen. Ok, en fait, quand on dit responsable, j'ai fouillé les dictionnaires parce que c'est un mot français. Et parmi les dictionnaires, j'ai retenu une définition qui dit que un responsable, c'est quelqu'un qui est réfléchi, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui prend en considération les conséquences de ses actes. C'est ce que les dictionnaires disent. Donc, une personne responsable, c'est quelqu'un qui est réfléchi, donc qui utilise sa tête, qui est sérieux et qui prend en considération les conséquences de ses actes. Amen. C'est pourquoi on parle souvent des actes responsables, des attitudes responsables ou des paroles responsables. Et quand vous agissez en personne responsable, les gens vous font confiance. En fait, les gens vous respectent. Ça vous permet aussi de progresser dans la vie. Personne sur cette terre ne peut progresser si, dès sa jeunesse, il fait toujours des choix irresponsables. Amen. Pour progresser, pour atteindre nos objectifs, pour atteindre nos rêves, nous devons agir comme des personnes responsables. Vous verrez que par exemple dans le cours de civisme, ceux qui ont étudié civisme à l'école primaire, secondaire et à l'université, il y a un cours d'éducation à la citoyenneté. On nous avait enseigné les attitudes d'un citoyen responsable. Par exemple, on va vous dire qu'un citoyen responsable doit respecter les biens publics. Donc un citoyen responsable ne peut pas, par exemple, prendre, je ne sais pas, une bouteille et jeter ça au bord de la route. Amen. On nous a enseigné qu'un citoyen responsable doit payer ses impôts. Amen.
Qu'un citoyen responsable doit participer au vote, aux élections. Donc, quand tu es citoyen responsable, tu dois aller voter. Qu'un citoyen responsable doit contribuer à la propriété, à l'assainissement de son environnement. Voilà pourquoi on organise souvent des salons. Amen. Donc, déjà dans le monde, on nous enseigne à être responsable dans la cité. Et la Bible nous présente aussi quelques exemples des personnes, en fait, quelques attitudes responsables que nous pouvons adopter. Par exemple, dans les relations parents-enfants, on dit qu'un enfant responsable, c'est un enfant qui doit obéir à ses parents. Et un parent responsable ne doit pas irriter ses enfants. Dans les relations mari-femme, on dit que le mari doit aimer et prendre soin de sa femme, tandis que la femme, par exemple, doit se soumettre à son mari. On dit que les salariés doivent se soumettre à leur chef. Les chefs aussi doivent payer leurs employés. Par exemple, les pasteurs doivent prêcher la vérité à leurs fidèles et veiller sur leur santé spirituelle. Et la Bible dit que les fidèles doivent soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Amen. Donc un chrétien responsable doit contribuer financièrement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit encore que les chrétiens doivent, par exemple, les chrétiens responsables doivent prier pour les leaders politiques, ils doivent prier pour les âmes perdues, ils doivent témoigner de Christ partout où ils sont, par leurs paroles et par leur comportement. Donc, il y a beaucoup de choses que la Bible nous enseigne sur des attitudes que nous devons adopter en tant que des personnes responsables. Et donc, et de part et d'autre, nous voyons qu'il y a des responsabilités. Et quand chacun de nous agit de façon responsable, c'est ainsi que nos familles peuvent avancer, l'Église peut avancer et les pays aussi peuvent avancer, les entreprises peuvent avancer si chacun de nous agit de façon responsable. Par exemple, un choriste qui vient toujours en retard aux répétitions, il n'est pas un choriste responsable. Donc, si chacun ou chaque choriste agit de façon responsable, cela peut aider la chorale à avancer. Amen. Alors, je vais vous donner quelques personnages bibliques qui ont été irresponsables dans leurs actes. Je commence par Adam lui-même. Adam a agi de façon irresponsable lorsqu'il a désobéi à Dieu au jardin d'Éden. Adam a péché devant Dieu. Et quand Dieu vient lui demander qu'est-ce qui s'est passé, au lieu d'accepter et d'assumer ses responsabilités, il a dit à Dieu, c'est cette femme que tu m'as donnée qui a agi de cette façon. Donc Adam a nié ses responsabilités et il a accusé sa femme Ève d'être à l'origine du mal. Et donc, cessez toujours de voir vos malheurs dans les autres. Cessez d'accuser les sorciers, cessez d'accuser, je ne sais pas, vos enseignants, cessez d'accuser vos parents. Prenez vos responsabilités en charge, prenez-vous en charge, prenez votre vie à main. La deuxième personne qui agit de façon irresponsable, c'était Caïn. Caïn, par jalousie, a tué son frère Abel. Et quand Dieu vient lui demander, Caïn, où est ton frère? Il a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Vous voyez des personnes irresponsables. Peut-être que toi aussi au ciel, le Seigneur te demandera, mais où est ton frère, où est ta sœur? Et tu vas peut-être dire à Dieu, non, je ne suis pas le gardien de mon frère ou de ma sœur. On voit le frère de Joseph qui l'ont trahi et l'ont vendu aux Égyptiens. Et puis ils ont menti à leur papa. C'était aussi un acte irresponsable. Par jalousie, ils ont vendu leur frère. On voit une prostituée dans le livre des rois. La prostituée, par négligence, elle s'est couchée sur son bébé et son bébé est mort. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voler le bébé de sa voisine. Et il a fallu que le roi Salomon tranche pour que la femme accepte que ce n'est pas son bébé, mais c'est le bébé de l'autre. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui se comportent comme cette femme.
Ils ne savent pas comment protéger ce que Dieu les a donné et ils commencent à envier ce qui se trouve chez les autres. C'est ainsi que beaucoup de gens détruisent les ministères des autres. Beaucoup de gens salissent la réputation des autres parce que tout simplement ils ne savent pas comment se concentrer sur leur vie pour réussir. Et puis ils passent maintenant leur temps à vouloir détruire ceux qui ont réussi dans la vie. Et je prie ce soir que tu ne sois pas au milieu de ceux-là qui détruisent les destinées des autres. Amen. Que ce soit par tes paroles ou par tes actes, que tu ne te retrouves pas dans le camp de ceux qui détruisent ceux qui réussissent. Quand quelqu'un réussit, il faut le soutenir, il faut l'accompagner, il faut l'imiter, il faut aller lui demander des conseils pour qu'à ton tour, tu puisses réussir. Il ne faut pas détruire quelqu'un qui est en train de réussir. Il faut aller lui demander comment tu as fait pour que toi aussi, tu fasses la même chose. Amen. Cinquièmement, on voit le roi David qui a commis l'adultère avec Bathsheba et qui a tué le mari de Bathsheba, Ur. Vous imaginez tout un roi qui était censé protéger son militaire, son soldat, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a pris sa femme, mais il a monté un coup pour aller tuer le militaire pour cacher son crime. C'était un acte irresponsable de la part de David. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de conséquences qui se sont abattues sur la famille de David à cause d'un acte irresponsable. Quand on était en première secondaire, il y a un enseignant qui nous disait « Pesez toujours le pour et le contre. Réfléchissez toujours avant d'agir. » Parce qu'un petit acte irresponsable peut détruire toute ta destinée. C'est ce qui s'est passé avec David. 3 minutes de plaisir peuvent détruire toute une destinée. Rien que 3 minutes de plaisir, tu te retrouves enceinte et puis c'est fini. Toute ta destinée est détruite. Le garçon fuit ses responsabilités. Il te laisse avec un bébé que tu ne sauras pas nourrir. Tu vas arrêter tes études, etc., etc. Donc, jeunes, soyez sérieux dans votre marche de tous les jours. Avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, arrête-toi un peu, réfléchis à ce que tu veux faire. Réfléchis, regarde 10 ans après, regarde 20 ans après, regarde 30 ans après. Est-ce que tu aimerais que les gens retiennent ce que tu veux faire? Il faut éviter d'avoir un passé chargé. Parce qu'un jour ou l'autre, ça peut te rattraper d'une manière ou d'une autre. On voit Judas qui a trahi Jésus par cupidité. C'était un acte irresponsable. Qu'est-ce que Judas a manqué pour aller trahir Jésus? Lui qui gardait la caisse de Jésus. Est-ce qu'il manquait l'argent? En plus, on lui a donné compte. Mais par cupidité, il a trahi son maître. Lui qui était censé protéger son maître. On voit l'enfant prodigue qui a dilapidé sa richesse auprès des prostituées. Vous imaginez, son père lui donne son héritage. Voilà, tu as tes, je ne sais pas, 500 000 $. Va te débrouiller dans la vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a agi vraiment comme un insensé, comme dit la Bible. Il est parti faire l'ambiance. Il a fait l'ambiance, il est sorti avec les prostituées, et quelques temps après, on ne sait pas si c'était une année après ou 2 ans après, il a épuisé tout son argent. Il est devenu, je ne sais pas, mendiant ou domestique quelque part. Et puis, bon, heureusement qu'il s'est repenti après. Il y a beaucoup de jeunes qui se comportent comme ça. À peine il a 10 $, tu les vois partout dans de terrasses ou dans des boîtes de nuit. À peine il obtient un travail, toutes les filles du quartier deviennent ses copines. Amen. À peine il a quelque chose, en tout cas il va acheter toutes les marques d'habits au marché. Il agit en personne irresponsable. Il ne sait pas comment s'organiser pour rendre cet argent-là productif. Amen. Et je prie que Dieu libère quelqu'un de cet esprit de désordre, cet esprit de cupidité, que Dieu t'aide à ne pas tomber dans des excès lorsque Dieu va te bénir. Amen.
que tu sois une personne responsable. Et donc on voit que toutes ces attitudes ont ruiné la vie de ces personnes que je viens de citer. Que ce soit les trahisons, les jalousies, la désobéissance à Dieu, les mensonges, la négligence, la convoitise. Tout ça, ce sont des actes et des attitudes irresponsables que nous devons éviter en tant que jeunes. Amen. La Bible, dans le verset qu'on a lu, la Bible nous donne une autre attitude irresponsable sur laquelle je vais insister. La Bible parle de la paresse. La Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Quand vous lisez Proverbe 6, à partir du verset, je crois, 23, la Bible dit qu'un peu de paresse, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. C'est dans Proverbe 6, les versets 10 à 11. Donc la Bible nous montre que la paresse conduit à la pauvreté. La paresse nous conduit à la misère. Beaucoup de mauvaises choses que nous voyons dans notre pays aujourd'hui, c'est parce que souvent on a été paresseux dans notre façon d'agir et dans notre façon de nous comporter. Rapidement, je vais vous donner 10 caractéristiques d'un paresseux. Peut-être vous allez aussi chercher d'autres caractéristiques d'un paresseux. Le paresseux ne sait pas utiliser son potentiel pour subvenir à ses besoins. Ça veut dire que le paresseux peut avoir une richesse, le paresseux peut avoir un talent, mais parce qu'il est paresseux, il ne sait pas exploiter sa richesse, il ne sait pas exploiter son talent pour subvenir à ses besoins. Un paresseux peut savoir, par exemple, chanter, mais parce qu'il ne sait pas chercher Dieu, parce que, je ne sais pas, il ne sait pas travailler sa voix, parce que, et voilà, il ne sait pas apprendre, par exemple, un instrument, il aura du mal à progresser dans son ministère de chanteur. Amen. Donc, ne soyez pas paresseux. Le fils prodigue avait de l'argent, mais il est redevenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu travailler avec cet argent-là pour le multiplier et pour devenir encore riche davantage. Au lieu de multiplier sa richesse, il est parti voir les prostituées. Deuxièmement, le paresseux n'achève pas ce qu'il a commencé. Ça se voit même à la maison. Tu vas voir quelqu'un, depuis qu'il a commencé à torchonner la maison, c'est tout un problème. Il n'arrive pas à finir la maison. Il peut commencer à 6 heures. Tu passes à 12 heures, il est encore en train de balayer le salon. Et les gens doivent attendre dehors jusqu'à ce qu'il va finir. Et parfois, pour finir, il faut que chacun parle. Il faut qu'on lui prêche pour qu'il finisse la maison. Amen. La paresse commence par de petites choses. C'est pas par de grandes choses. Quelqu'un qui a du mal, je ne sais pas, à torchonner à la maison, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire de grand dans la vie. Jésus a dit que si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Deuxièmement, en fait, les paresseux, quand il y a un obstacle, il s'arrête. Une petite complication, il ne sait plus avancer. C'est comme ça avec les paresseux. Troisièmement, les paresseux n'ont pas l'esprit de sacrifice. Le paresseux veut tout avoir et tout de suite, sans fournir des efforts. Quand tu lui dis fais ceci, fais cela, non, c'est difficile, c'est très compliqué pour moi. Je ne saurais pas faire ceci, je ne saurais pas faire cela. Même pour préparer son interrogation, c'est très compliqué. Il préfère la facilité. Il préfère passer tout son temps en train d'écrire. On appelait ça les bouffons. Donc il écrit le petit papier, il met ça dans la poche, dans le sac, pour que le lendemain matin, il puisse prêcher. Ce n'est pas souvent une bonne attitude.
toi tu vas croire que c'est normal, mais ça peut te poursuivre plus tard. Tu verras que ta vie, tu voudras toujours tricher, ce qui n'est pas bien. Le succès dans la vie est progressif et demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Le paresseux veut qu'on fasse tout pour lui. Le paresseux manque souvent d'imagination et de créativité. Il attend toujours les meilleures conditions pour se lancer. Il ne sait pas investir en lui par la formation ou dans ses relations. Il ne sait pas planifier. Le paresseux n'a pas d'esprit d'initiative. Il n'est pas organisé et discipliné. Donc le paresseux peut se lever un matin sans programme. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Rien du tout. Si un ami vient le récupérer, allez, allons à, je ne sais pas, à Karale. Il va à Karale. Ils finissent là-bas, ils vont à Baguila. Ils sortent à Baguila, ils rentrent à Tanzi. Et la journée est finie, il part à la maison, il dort. Le lendemain matin, c'est la même chose. Nous devons éviter ces attitudes-là si nous voulons avancer dans la vie. Concrètement, on peut voir la paresse de plusieurs manières. Tu vas voir des gens qui refusent d'étudier sérieusement. Tu verras des gens qui refusent de faire leurs devoirs, même à domicile. Des gens qui sont, je ne sais pas, ils font les commerces, mais ils sont incapables de convaincre les clients. Quel que soit ce que tu fais, tu dois être courageux dans ce que tu fais, parce qu'il n'y a pas un petit travail. Même si c'est le pétrole que tu vends, fais-le de façon courageuse et tu vas vivre à cause de ce pétrole. Là, on a entendu les histoires de tous ces hommes riches. Certains avaient commencé par vendre des tomates, d'autres avaient des boutiques. Et on les connaît. On a vu des gens avec des boutiques. Ils commencent par une boutique à côté de chez vous. Quand tu les regardes, 5 ans après, il a un magasin. 10 ans après, il commence à aller, je ne sais pas, à Kampala. 20 ans après, il va à Dubaï. Et c'est comme ça. Et tu l'as vu. Et pendant tous ces temps, toi, tu es là où tu étais depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis tu vas dire que Alina Kwabliga. Amen. On voit que les paresseux passent souvent leur journée en train de suivre les séries télévisées, surtout les filles. Ils aiment beaucoup les séries télévisées. Et ils attendent que les maris viennent de prendre, les épouser, les amener à la maison. Ce n'est pas une bonne attitude. Même si tu veux te marier un jour, c'est maintenant qu'il faut te préparer. Le mariage, c'est toute une vie, c'est une école, et il faut te préparer. Pour que quand l'homme de ta vie va venir, qu'il te trouve déjà prête. Mais quand tu passes des temps à regarder, je ne sais pas ici quelles sont les séries que les gens regardent, les novelas, toutes ces séries, ou les films tanzaniens, ou je ne sais pas nigériens, je ne sais pas en quoi ça t'aide à te préparer pour les mariages. Donc faites très attention. Mieux vaut même passer ton temps à regarder, à prendre soin d'un bébé qui a suivi des séries télévisées, parce qu'au moins, un bébé te prépare à devenir une maman un jour. Et tu peux être utile pour ton mari. On voit que les paresseux adhèrent souvent à des loges occultes pour obtenir des boulots ou des promotions. Certains font même des pactes avec le diable, on en a vu à Kinshasa, pour obtenir des richesses ou d'autres faveurs. Déjà dans les universités, on vient vous proposer d'adhérer à certaines loges occultes. On vous dit qu'il faut bâtir un réseau pour réussir dans la vie. Et si tu ne veux pas fournir des efforts, tu vas te dire, ok, j'adhère, j'ai un boulot, 2 ans après, tu commences à rouler ta rose et tout. Et voilà. Mais ce sont des richesses éphémères, sans printemps. D'autres recourent à la corruption, à la tricherie pour monter des classes, pour réussir au test d'embauche. Certains acceptent les points sexuellement transmissibles, les femmes à l'université, ou les promotions canapé. Je ne sais pas si vous connaissez les promotions canapé. C'est en fait les femmes qui donnent leur corps à leur patron, leur chef au travail, pour qu'on les aide à monter. C'est ce qu'on appelle les promotions canapé. Et donc la conséquence de toutes ces choses, c'est que notre pays s'est appauvri. On voit nos sociétés qui sont au bord de la faillite. Dans les universités, il n'y a que la médiocrité. Même dans des églises, il y a beaucoup de divisions, de querelles interminables. Parce que tout simplement, il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler, qui veulent rester dans la médiocrité. On voit qu'il y a des jeunes qui se livrent au banditisme, à la consommation des liqueurs fortes. On m'a parlé d'une liqueur forte qui fait rage actuellement à Bukavu. À Kinshasa, c'est Suku Natolo ici. On m'a dit,
donner un nom que j'ai déjà oublié. Ça commence aussi avec S. Pardon? Ah, Saphir, voilà. Et donc, tu vois, les jeunes, ils passent tout leur temps à boire ces liqueurs fortes et ils espèrent que les choses vont changer dans leur vie. Et c'est misérable. Moi, ça m'a fait mal. Les jeunes sont devenus des escrocs. D'autres se livrent maintenant au vol, d'autres sont dans la prostitution, d'autres encore sont dans des voyages clandestins. On attend souvent à la radio les gens qui se sont noyés parce qu'ils voulaient traverser, je ne sais pas pour aller où. Tout ça, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler, les gens ne veulent pas se concentrer sur ce que Dieu les a donné pour réussir dans la vie. D'autres se retrouvent encore dans la rue, d'autres sont au chômage, d'autres sont en prison, etc., etc. Mais c'est possible de sortir de cette situation parce que la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir, c'est possible de se rattraper de ces erreurs. Peut-être que tu étais dans ces choses que je viens d'évoquer ici. Mais la parole de Dieu nous montre que c'est possible toujours de refaire, de recommencer et de réussir. Et c'est ma mission ce soir de vous donner quelques principes qui vont vous aider aussi à réussir dans la vie. Des principes qui vont vous aider à quitter de l'échec à la réussite, qui vont vous aider à quitter, je ne sais pas, de l'anonymat à la gloire. Des principes qui vont vous aider à quitter de la stagnation au progrès. Amen. C'est comme ça que je suis là ce soir. Alors, le premier principe qui va vous aider à devenir un jeune responsable, c'est qu'il faut viser l'excellence dans tout ce que vous faites. Dans Ecclésiaste 9:10, la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute force. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, que ce soit à l'école, au travail, pour ceux qui travaillent, je ne sais pas, ceux qui font le commerce, fais ce que tu fais de tout ton cœur. Paul disait à Timothée, applique-toi, donne-toi entièrement à ces choses afin que tes progrès soient évidents. Tu chantes, vise l'excellence, tu prêches, vise l'excellence. Je ne sais pas, tu vends au marché, sois excellent. Que tes produits soient de bonne qualité, que ta table soit propre. En fait, essaie d'être excellent dans ce que tu fais. Fais de ton travail une priorité. Deuxièmement, il faut développer les habitudes de la fourmi. Dans Proverbe 6 à 11, on voit les habitudes de la fourmi. La Bible nous dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare à midi sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'éleveras-tu de ton sommeil? Parmi les habitudes de la fourmi, on trouve la persévérance. Une fourmi n'abandonne jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une fourmi. En Swahili, c'est siafu, voilà. Quand une fourmi est en train de marcher, je ne sais pas si ici il y a des fourmis. Si la fourmi est en train de venir, si tu mets ton pied comme ça, s'il voit un obstacle, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va chercher à contourner. Quand tu suis, tu mets ceci. Il va regarder là où il y a le chemin, il rentre encore. Jusqu'à ce qu'il va trouver un chemin par où passer. C'est une sagesse, c'est quelque chose que nous devons apprendre de la fourmi. Donc, dans la vie, quand tu avances, à un moment donné, tu peux rencontrer des obstacles par rapport à tes projets, par rapport, je ne sais pas à quoi, mais agis comme la fourmi. Quand à gauche, ça ne marche pas, essaie de rentrer à droite. Peut-être que quand le chemin va s'ouvrir à droite, quand cette personne refuse de te recevoir, cherche quelqu'un d'autre. Même pour ceux qui ont besoin de fiancés, je crois que les hommes le savent mieux que moi. Tu peux aller dire à une fille, non, j'ai besoin de t'épouser. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parfois, elle dit non. Elle dit non, je n'ai pas besoin de t'épouser. Il faut aller regarder. Est-ce que ça veut dire que tu vas croiser les bras et commencer à pleurer que cette fille a refusé de m'épouser? Non.
Il faut juste repousser schéma et aller chercher ailleurs. Même si la deuxième personne refuse, tu vas chercher une troisième jusqu'à ce que tu vas trouver. Même dans la prière, Jésus a dit qu'il faut prier sans cesse. Donc il faut prier jusqu'à ce que tu trouves une solution. Une fille refuse, ce n'est pas la fin du monde. Cherche, tu vas finir par trouver. Celle qui ne va même pas te compliquer la tête, ça ne va même pas te stresser. Amen. Voilà, donc il faut persévérer. Cherche encore. Même si tu as envoyé, je ne sais pas, des lettres de motivation à gauche, à droite, des CV, continue à envoyer. Un jour, tu finiras par trouver. Parce que c'est la Bible qui dit que celui qui cherche, trouve. Alors pourquoi abandonner? Continuez à chercher, n'abandonnez pas. Même si tu as échoué en classe, ce n'est pas une raison d'abandonner. Quelqu'un a dit que glisser n'est pas tomber. Tu peux glisser, mais ça ne signifie pas que tu es à terre. Tu peux te relever et continuer ta course. Une deuxième sagesse de la fourmi, c'est que nous devons gérer sagement nos ressources. Il faut apprendre à gérer l'argent. La Bible dit que la fourmi amasse pendant l'été et puis elle conserve pour l'hiver. Quand tu trouves l'argent, quelle est ta première attitude? Est-ce que tu vas directement au marché, tu vas t'acheter des habits? Il faut apprendre à épargner, il faut apprendre à investir, il ne faut pas tout consommer en fait. Certains spécialistes disent qu'il faut utiliser la formule 10-10-80. Donc tu trouves, je ne sais pas, $50, tu épargnes 10%, tu donnes 10% à l'église comme tu as dit, et puis tu consommes les 80%. Et si tu agis comme ça, que ce soit dans ta propre vie ou dans ta famille, tu verras que tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Donc tu as $50, première attitude, tu gardes les $5. Tu prends un autre $5, tu vas donner à l'église. Et puis les $40 qui te restent, tu cherches à investir, à dépenser ça de façon sage. Achetez des choses aussi utiles. N'achetez pas seulement les cabellos, achetez aussi des ordinateurs. Moi, souvent, je m'inquiète. Tu trouves quelqu'un là, un téléphone de $500, mais il n'a pas un ordinateur. Et pourtant, un ordinateur est plus important qu'un téléphone. Au lieu de demander, je ne sais pas, ceux qui aiment demander à leur fiancé des histoires, demandez-leur des ordinateurs. Troisième attitude de la fourmi. La fourmi est disciplinée. La fourmi est disciplinée. La Bible dit que la fourmi n'a ni maître, ni inspecteur, ni chef. Elle est disciplinée. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui contrôle la fourmi. Mais la fourmi se développe sans qu'il y ait des personnes qui les suivent. Il y a des chrétiens pour se sanctifier, par exemple. Il faut toujours que le pasteur soit là. Il faut que l'encadreur soit là. Il faut que les responsables soient là pour veiller à ce que les chrétiens ne tombent pas. Donc, il faut toujours des suivis pour qu'on se rassure qu'ils prient toujours Dieu. En fait, c'est compliqué. Des suivis pour qu'ils viennent à l'église, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il n'a pas encore développé des disciplines. Quelqu'un qui est discipliné, il n'a pas besoin qu'on soit toujours derrière lui. Il sait ce qu'il doit faire. Il se réveille le matin, il sait ce qu'il doit faire. Il sait que le dimanche, je dois être à l'église. La semaine, je dois faire ceci, cela. Même quand je suis loin de mes responsables, je ne vais pas me compromettre dans l'impudicité. Même quand je ne sais pas, je chatte seul la nuit, je ne sais pas, avec quelqu'un, je ne vais pas me lancer dans des conversations inutiles, banales, qui n'honorent pas Dieu. Amen. C'est ça la discipline. Tu crains Dieu même quand tu es seul. Il n'y a personne qui t'observe. On doit être discipliné sur le plan moral, ça veut dire éviter les antivaleurs, sur le plan relationnel, éviter les mauvaises compagnies comme la Bible dit. Fuyez toutes les personnes qui ne vous inspirent pas. Il y a des gens avec qui vous perdez du temps et à la fin tu ne gagnes absolument rien. Même pas un conseil. Et il ne va même pas te dire je vais prier pour toi, rien du tout. Vous passez 2 heures, 3 heures en train de causer et à la fin tu rentres, tu es stressé, voilà, il ne t'encourage même pas. Nous devons être disciplinés sur le plan spirituel. Nous devons prier régulièrement, lire la Bible, etc.
Nous devons être disciplinés sur le plan affectif. Nous devons nous abstenir. En fait, la sexualité a été créée pour le mariage. Amen. Dieu a créé la sexualité pour le mariage. Alors, évitez ou fuyez tout ce qui peut éveiller votre sensualité avant le temps, avant le mariage. Les relations, les films érotiques, des mauvaises émissions, des rendez-vous bizarres. Quand tu as un rendez-vous, je ne sais pas, avec un frère ou une sœur à 10 km de la ville de Bukavu, vous êtes à deux seulement dans un coin reculé et tout ça où personne ne vous voit. Mais vous voulez finir comment? Vous n'êtes pas des robots. Vous n'êtes pas des robots. Vous allez vous entretenir spirituellement ou comment? Vous allez lire la Bible. Ah, ne donnez pas accès au diable. Soyez disciplinés. Même quand vous êtes chez vous, asseyez-vous là où il y a de la lumière, là où les gens vous voient. N'allez pas toujours, on se pose toujours des questions, comment expliquer entre filles et garçons. Donc quand il faut parler, il faut toujours aller là où les gens ne vous voient pas. Mais on peut être concentré là où les gens vous observent. C'est pour votre sécurité. C'est juste une sagesse. Évitez de mauvaises images, de mauvaises musiques. Je me rappelle de quelqu'un qui disait que lui, quand il entend seulement une artiste de Kofi chanter, ça lui donne envie d'aller coucher avec les filles. Quand j'étais encore étudiant, je lui ai dit, mais il faut arrêter d'écouter ce genre de musique. Donc, veillez sur les musiques que vous écoutez parce qu'elles ont un impact sur vous. Troisièmement, là on a fini avec les attitudes de la folie. Donc, troisième principe, investissez en vous. Investir en vous, c'est par la formation. Si tu n'as pas l'argent pour aller à l'université, va même à l'INP. Il y a même de centres de formation à gauche, à droite. Allez-y, apprenez quelque chose. Investissez en vous. Venez même ici qu'on vous apprenne à jouer au clavier. C'est aussi un investissement. Il y a des fois, c'est gratuit même dans les églises. On ne va même pas t'aider, c'est juste ton temps. Mais il y a des gens qui n'ont même pas ce temps. On lui dit, viens, on va te former, on va t'apprendre la guitare. Il n'a pas le temps. Viens, on va t'apprendre à chanter. Il n'a pas le temps. Mais il a le temps d'aller dans des cinémas, je ne sais pas, d'aller voir les matchs de football. C'est compliqué. Comment vous allez avancer avec ces genres d'attitudes? Quatrièmement, apprenez à compter sur Dieu dans tout ce que vous faites. Par la prière et par l'obéissance à sa parole. La Bible nous dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Priez pour ce que vous faites et Dieu va vous aider. La Bible dit encore que confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Chaque fois que ça devient difficile, parle à Dieu. Dis à Dieu, je n'arrive pas à m'en sortir, aide-moi. Si tu as cette attitude-là, tu verras que tu vas beaucoup avancer dans la vie. Et enfin, le dernier principe que je vais vous donner, c'est ayez un rêve pour votre vie. Ne vivez pas seulement au hasard. Ayez quelque chose qui vous réveille le matin et qui vous motive à vivre votre journée. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Ayez un rêve, tu te réveilles le matin, tu as ce rêve dans ta tête. Si ton rêve est de devenir, je ne sais pas, président, ok, mais pourvu que tu aies un rêve. Il ne faut pas qu'on te demande qu'est-ce que tu veux devenir un jour dans la vie, tu ne sais pas. Même pas plombier. Si ton rêve c'est de devenir plombier, pourvu que tu aies un rêve. Au moins quand tu seras couché au salon, tu veux regarder, je ne sais pas, la télévision pendant 3 heures, tu vas te dire, non, j'ai mon rêve de devenir plombier. Je dois me réveiller pour aller chercher comment je vais devenir plombier. Au moins, tu vas commencer à regarder des films sur la plomberie. Au lieu de regarder des séries romantiques qui n'ajouteront rien du tout dans ta vie. Amen. Ayez un rêve pour votre vie. Fixez-vous des objectifs. Planifiez. Et c'est ce qui va vous aider à avancer et à devenir une personne responsable. Rappelez-vous que pour accéder à la gloire, il faut développer toujours des attitudes responsables.
sable. La Bible nous dit que un peu de sommeil, un peu croiser les bras et la pauvreté va te surprendre. Et j'ai pris le Seigneur que ce soir, tu prennes la décision de devenir quelqu'un d'actif, quelqu'un qui est motivé à faire de grandes choses dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, gloire à Dieu. On m'a dit l'étape suivante, c'est l'étape des questions. Je ne sais pas comment ça se passe. Sentez-vous à l'aise de poser les questions dans toutes les langues, que ce soit en anglais, en français, en lingala, en swahili, on va répondre.